Je vous le disais au sommaire, c'est donc la grande désillusion pour Cellou Dalein Diallo, lui qui n'avait pas caché l'année dernière à la même période son grand espoir car tout juste débarrassé des régimes qualifiés de dictatorial. Malheureusement, regrette-t-il, la justice est vite à retomber dans les dérives du passé. Un discours de nouvel an prononcé depuis l'étranger où il dit être donc en exil à forcer 2022 aura été l'année de ma vie au cours de laquelle j'ai été le plus longtemps absent de la Guinée en dehors de la période 1994-1996. C'est ce qu'il dit, Lincoln Cellou Dalein Diallo. C'est ce qu'il dit. Je crois qu'il traverse des moments un peu difficiles. Comme d'autres leaders. Oui, non, comme d'autres leaders. L'espoir s'est transformé en désillusion pour beaucoup de Guinéens. Ali Badra, il est content. Oui, oui, non. Ali Badra, on a parlé en off et il estime, je vais me faire son porte-parole. Non. Il estime que ceux qui ont apprécié le coup d'État aujourd'hui sont les victimes. Politiquement, il n'a aucun regret ou aucune pitié pour ces gens-là. Mais je crois que, on le dit souvent, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ça, c'est une réalité, le moindre mal. Aujourd'hui, nous savons que ces messieurs qui ont été les premiers soutiens du colonel Doumbouya sont aujourd'hui les plus grandes victimes du régime. Certains diront qu'ils sont dans la victimisation, Lincoln. Non, pas la victimisation. Vous savez, un coup d'État, pour que ça réussisse, il faut ce qu'on appelle la légitimité. En 84, pour un peu les vieux qui m'écoutent, ce sont les femmes de Boulbiné qui ont fait échouer le coup d'État de Yara Traoré. Parce que dès que le coup s'est déclenché, les femmes sont sorties manifester contre le coup d'État et Yara a échoué. Le coup d'État du 5 septembre, ça a réussi, pas grâce à Kalomé, mais c'est la bande, la route Le Prince, où le colonel a pris Alpha Condé, l'ancien président, pour avoir en tout cas cette légitimité. Ce sont ces populations qui ont aidé le coup d'État à réussir. Mais aujourd'hui, tous qui ont appelé le coup d'État sont les premiers à regretter. Moi personnellement, je pensais qu'avec le discours du président, il venait pour rectifier le tir. Mais très malheureusement, les pratiques du passé pour lesquelles le coup a été perpétré sont revenues. Donc c'est pourquoi Cellou Dalein... On peut bien comprendre, certains aussi sont hostiles à la refondation. Non, allez-y Ali Badra, on va essayer d'aller très rapidement. Cellou a été méthodique, c'est-à-dire il touche là où le colonel Doumbouya a essayé de passer sous silence. C'est cela la stratégie, puisque c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Si par exemple le colonel parlait de la justice, l'injustice, les victimes, rassurait, Cellou s'est engouffré dans une brèche créée par le colonel. Donc on comprend aujourd'hui ce qui se passe et il fallait qu'il le fasse en tant qu'homme politique, puisque qui ne dit mot consent, et c'est pourquoi même, on le dit là, d'autres leaders sont sortis pour apporter ce qu'il faut en termes de message. Même l'ancien président Alpha Condé, qu'on va en parler. Ali Badra, avant Yaya, très rapidement. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Cellou, on a vu un Cellou Dalein Diallo ici en train de danser. Il n'a pas été le seul. Non, s'il vous plaît, attendez. Il n'a pas été le seul. Non, attendez. La précision est importante. Il n'a pas été le seul. Il n'a pas dansé avec aussi. sa position politique, s'il vous plaît. Il n'a Mais pas acceptez dansé. que je parle quand même. C'est un coup d'État qui a bénéficié d'une adhésion populaire. Allez-y, Ali Badra, allez-y. On me laisse parler. On me laisse parler, allez-y. Cellou est en train de vivre ce qu'il a voulu vivre. C'est ça la vérité. Il faut qu'on soit clair dans ce pays-là. L'allure politique est une allure politique. Il a la chance. On a toujours parlé qu'il risque de réduire et de continuer à réduire sa chance liée à tout ce qui s'est passé politiquement dans ce pays. Le coup d'État, nous avons toujours su que le coup d'État n'a jamais été bien pour un pays. Une solution. On l'a toujours dit. Colonel Mamadi Doumbouya, quand il venait, on le sait, aujourd'hui, on le dit toujours, il a la volonté. Mais aujourd'hui, il est en train d'être mal entouré. Il est en train d'être mal. Arrêtez de non, rejeter, non, je le dis comme ça. Tout sur l'entourage. Non, je le dis. Aujourd'hui, si c'est lui qui nous avait dit, il y a seulement combien d'années, que je suis content, c'est moi-même. Il y a tout juste un an. Juste un an. C'est le même celui aujourd'hui qui est en train de nous dire que je suis en exil, il y a ça.
Et Moi, c'est je me dis, normal, il est bien en exil forcé. ce n'est plus, on ne peut Sa plus, maison a été démolie. on peut plus le comprendre. On ne peut pas le nier, ce sont des faits, On ne Ali peut plus le Badra. comprendre. Il est maintenant un Guinéen, citoyen guinéen. Il n'a qu'à venir s'il y a des situations liées à la justice. sont des Il n'a faits qu'à qu'on ne faire peut face pas à la nier. justice et se blanchir et continuer la politique. Mais ce qui est en train d'être dit n'a pas de sens. Et c'est lui qui prend le soin de rappeler que l'UFDG et l'ANAD ne sont pas des adversaires du CNRD. Au même moment, son discours ne le reflète pas. C'est extrêmement important. Je voudrais quand même recontextualiser les choses parce qu'il ne faudrait pas. Un discours n'a de sens que dans son contexte. Selou avait soutenu justement le coup d'État en cherchant naturellement que le coup d'État c'est pas une solution, mais comme l'a dit mon grand Lincoln, face à deux mots, il faut choisir le moindre mal. Alors il avait soutenu de bonne foi parce que s'il ne l'avait pas également fait, on allait dire que d'abord le discours Il n'était pas obligé de soutenir. non, Voilà. d'abord le discours du 5 janvier, du 5 septembre, pardon. Le discours du 5 septembre, ce tableau qui a été brossé là. Il était rassurant. Oui, non, c'était un discours quand même que tout patriote devait, à mon avis, soutenir dans une moindre mesure le temps pour nous de voir ce qui va se passer par la suite. Donc, Selou l'a fait de bonne foi à l'époque, en tenant compte également du contexte dans lequel on sortait. Parce Tous que les acteurs politiques ont été naïfs. Non, le 5 septembre. Écoutez, Tous. ça c'est votre avis. C'est ça la réalité. C'est votre avis, c'est Voilà. pas de la naïveté. Il a fait preuve de bonne foi. Il voulait Il aurait montrer- tout gagné non, en non, dénonçant non, le non, coup d'État. Il voulait Chez nous, accorder, on aurait tout gagné en dénonçant le coup d'État. voulait Que accorder d'applaudir. le bénéfice du doute à ces gens-là parce que c'est ça aussi. On a l'habitude de croire que dans ce pays, quand on est dans l'opposition, on doit s'opposer systématiquement à tout, faire dans le déni. Donc c'est lui, il l'a fait de bonne foi, je pense. Alors je continue pour dire à Risadou qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise qui ne dit pas son nom. Et les gens ne se rendent pas compte. Regardez, pour une fête comme ça, 3 déclarations. Le président de la transition fait une déclaration, Selou Dalein fait une déclaration et le président Alpha Condé en fait une autre. C'est pas nouveau, le nouvel an. Non, ça montre toutefois, moi je ne le connais dans aucun pays. On peut à la limite faire un tweet ou je ne sais pas, un post sur la page Facebook, mais des déclarations vidéo filmées ou écrites dans un seul pays où il y a 3 discours, je pense que ça c'est un dysfonctionnement. Ça montre Un seul est passé au petit écran. Ça montre toute la Voilà. non, ça montre Un seul est toute passé la au petit crise. écran. C'est la démocratie. Ça la montre- démocratie. Écoutez, ça montre. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de ça plateformes montre pour les ça. divisions. Ça montre qu'aujourd'hui, à tel point, on est divisé. Le pays est exacerbé dans des tensions, mais c'est un problème. Alors, et d'ailleurs, je voudrais aussi. Il faut relativiser. Les politiques sont divisées, pas le pays. Non, mais c'est C'est mais les tout politiques. ça a- Non, 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 il tout faut ça a des relativiser. incidences. Tout C'est ça- les politiques qui sont divisées, pas le pays. Tout ça a des incidences sur le quotidien du Guinée. C'est clair. Alors, un mot aussi sur le silence. J'ai pas aimé que le président de la transition passe sous silence la question du dialogue. Il n'a pas dit. Il devait reconnaître qu'il y a une crise, qu'il y a une frange partie de la classe politique qui est out. Et Il de la a société félicité civile. les Donc, facilitatrices. Mais ce n'était pas suffisant. C'est pas là qu'on l'attendait. Il a nié l'évidence. Il a nié, C'est il ça a la nié réalité. l'évidence. Oui. La crise, elle est là. Il devait en tout cas prendre acte et faire des annonces fortes. Je termine pour dire que cette manque de perspective aujourd'hui, avec ce manque d'annonce ou bien en tout cas de clarté sur ce qu'on va faire en 2023, je pense que nous allons vers un saut dans l'inconnu. Il faut s'attendre à tout en 2023. Parce que Moi, je pour voudrais- moi, c'est une volonté Aïcha, délibérée. si vous permettez. Pour moi, c'est une volonté délibérée de ne pas donner des annonces, donner en tout cas des chiffres ou ne parler du chronogramme. Pour moi, c'est fait délibérément. C'est une année C'est incertaine, un puissant saut vers l'inconnu. Il faut s'attendre à tout. Je voulais juste placer ici que Rapidement. c'est pour appuyer sur Dalein Diallo. On a vécu l'inédit pour 2022. C'est-à-dire qu'on a comme répression, on est en train de revivre les années de la révolution de 1972 à Conakry ou 70. C'est-à-dire que où c'est le parti État qui est là, il n'y a pas d'opposition. Aujourd'hui, Doumbouya, par miracle, a réussi à chercher de son territoire tous les opposés. Tous les opposés, c'est inédit, c'est-à-dire que Selou n'est pas là, Sida n'est pas là, et Selou est déguerpi, Sida est déguerpi. À moins d'un an. C'est-à-dire que les Kassori, tous les ténors du pouvoir déchus sont en prison. C'est-à-dire que c'est l'inédit. Doumbouya, je ne sais pas c'est par quel moyen qu'il a réussi à le faire, mais bon, de ça, Dieu est de son côté. Il a réussi à faire fuir tous les politiques, mais il faut encore une fois dire que c'est un mauvais casting. C'est-à-dire qu'il aurait dû gagner mieux et avoir une bonne image à l'international en conjuguant avec les acteurs nationaux que de penser écarter les acteurs nationaux, décider tout l'avenir de la Guinée avec
avec la CEDEAO. 5 minutes avant la fin de l'émission, oui, est-ce que l'appel de Cellou qui demande au colonel de restaurer la confiance entre les Guinéens, est-ce que cet appel a des chances d'être entendu? Il dit que ça passe notamment par un dialogue inclusif, c'est lui réclamé, c'est lui envisagé plutôt par la CEDEAO. Je pense que le CNRD aujourd'hui, qui a les rênes du pouvoir, a intérêt à composer avec tout le monde, l'ensemble des couches sociales de ce pays, des couches politiques mais aussi économiques. C'est important quand même de dire que dans ce pays, vous ne pouvez pas faire sans le RPG Arc-en-Ciel, Pas possible. vous ne pouvez pas faire sans l'UFR, l'UFDG et tant d'autres formations politiques. Il est important quand même de savoir que ce dialogue politique, certes, s'est tenu dans les conditions qu'on connaît, mais il faut rechercher cette inclusivité. C'est important. Moi, je suis avec intérêt ce discours du président Cellou Dalein Diallo. Je le trouve, en tout cas, je l'ai trouvé très pointu dans son discours. C'est un discours transversal qui touche à tout. Mais il a fait des recommandations pertinentes à la fin de son discours. Et il est important quand même que ces recommandations tombent dans de bonnes oreilles. Puisque la finalité aujourd'hui, c'est de conduire cette transition dans la paix et la cohésion sociale. Le CNRD a beau avoir des plans beaux pour ce pays, des intentions fortes, des ambitions fortes, mais si une partie des Guinéens est exclue, je pense que cela peut produire une entorse à la bonne marche de la transition. Rien ne peut se faire dans Rassembler les Guinéens, comme Cellou Dalein l'a dit, nous savons il s'est illustré dans ce sens. Rassembler les Guinéens, c'est important. Il faut quand même que le colonel comprenne et le CNRD élargi à l'entourage aujourd'hui du président de la transition, que ces poursuites judiciaires qui plombe sur la tête de ces personnalités, à un moment donné, il faut essayer de regarder ça, sinon ça risque encore de piétiner cette transition, on ne le souhaite pas. Khalil, vous êtes tenté d'être d'accord avec Yaya, 2023, une année incertaine pour la Guinée? Oui, une année incertaine sur tous les plans. Sur le plan juridique, sur tous les plans. Oui, sur tous les plans, Khalil. sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Vous comprenez que pour le moment, on ne sait vraiment pas quelle est la direction que va prendre la Guinée au cours de cette année. Pour revenir sur le discours du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, je vois en fait de l'humanisme dans son discours. C'est-à-dire que je comprends que lui est plutôt... Il a une pensée à ceux qui sont morts, à ceux qui ont... Et on peut bien le comprendre. Oui, à ceux qui sont victimes de justice, contrairement à l'autre discours où on ne trouve pratiquement pas de pensée, de compassion. L'État guinéen a toujours été dans le déni. C'est ce qui est mauvais. Nouveau. C'est ce qui est mauvais. Khalil. C'était le scénario de l'ancien président Alpha Condé qui a toujours montré des personnes tuées lors des différentes manifestations comme des bandits. Donc il n'y avait aucune compassion pour eux. Je pense que le CNRD ne devrait pas faire pareil. On aurait peut-être dû annoncer la justice pour ceux qui sont morts. Charlotte d'ailleurs a des dossiers à ce niveau. On aurait juste touché pour dire nous déplorons les cas de morts intervenus lors des différentes manifestations, mais nous allons faire tout pour que la justice soit rendue. Donc en excluant, en omettant cette partie, on donne l'impression que ce n'est pas en fait une préoccupation pour l'État guinéen, ce n'est pas une affaire de la justice, et c'est ce qui est plus mauvais. Pour terminer sur l'autre pan du discours du colonel en ce qui concerne des perspectives qui ont vraiment manqué, clairement manqué, on peut le constater. Il n'y en a pas. Je pense que ça c'est un manque d'objectifs, c'est un manque de programme. Parce que si réellement ils avaient des programmes, je pense que ça aurait dû être mentionné dans le discours. Il ne restait qu'à dire, voilà, nous comptons faire de tel mois à tel mois, ce qui est là, nous comptons faire de tel mois à tel mois, voilà. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on peut aussi penser qu'ils sont tentés peut-être à aller au-delà, comme l'a dit Cabinet, au-delà des 2 années qui eux-mêmes ils ont proposé.